Ok, alors vos cartons d'abord. En général, j'ai une fois par an ici donné un cours. Alors c'était plus régulier parce que j'habitais à Bétar, là j'habite à Natania, donc c'est un peu plus compliqué. Voilà, Baruch Hashem. Bon, je me présente rapidement, je m'appelle Myriam Metoudi, Koskaz. Je donne des cours depuis 17 ans, je suis Madrichat Kala, Madrichat Laïda, je fais d'Afroche Trala, je prépare au Baptisa. Et principalement, je fais du coaching à travers la Torah, développement personnel à travers la Torah. Alors j'ai cru comprendre aujourd'hui, c'est jour de Siout, c'est ça? Ça fait appel à quoi chez vous quand on parle de Siout? Parce que souvent, je sais que ça met la rasera aux filles. Non. Alors, non. La classe. De quoi? C'est la classe, la pudeur. La classe, la pudeur, ok. Quoi d'autre? La femme. C'est quoi la femme? Parce qu'aujourd'hui, la société nous propose autre chose par rapport à la femme. La protection. Qu'est-ce qu'il y a dit, la protection? Ok. Une fierté? C'est quoi? Exactement. C'est en fait sortir du klal. Alors on est en plein mois d'Adar, on est juste à la veille de Purim, d'accord, Bezrat Hashem. Et d'abord ce cours qui soit fait pour la protection des chayalim, des chayalot, que Bezrat Hashem, tous les chatoufim rentrent à la maison, et que voilà, la guerre, elle s'arrête, on vit un vrai Vena Farou comme on a vécu à l'époque de la Megillah. Et justement, si on prend l'exemple de Esther Amalka, puisqu'on est en plein le mois de Hadar, Esther, elle avait 75 ans quand elle s'est présentée au palais du roi. On dit dans la Megillah, elle était Hérakroquette, elle était verdâtre, et elle était mariée avec Mordechai. D'accord? Esther, c'est une femme hyper pudique. Esther, la chaîne Hastara, elle est cachée, elle est camouflée. Et sa vie, elle va être basculée en l'espace de 2 secondes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez qu'à partir du Rosh Chodesh Hadar jusqu'à Shushan Purim, il y a une ligne de faire le Ténim Kavbet, le 22. C'est Esther Amalka qui l'a écrit. Justement, quand elle est rentrée dans le palais du roi, où elle a dit à Kadesh Borou, Shabbatar, pourquoi tu m'as laissé tomber? Il lui a dit la Ma'azaftani. Pourquoi tu me laisses tomber dans le palais du roi à devoir gérer 127 provinces? Alors, Erzemistader, qu'en même temps, Esther, elle est tellement tsanoua, et qu'en même temps, elle va être tellement présente, et c'est elle qui va jouer un rôle qui va sauver le Ham Israël. Et si elle ne fait pas son rôle, ben, le Ham Israël, il va à sa perte. D'accord? Et pourtant, Esther, c'est la jeune Hastara, elle est super pudique. Il y a 4 femmes qu'on définit comme très belles et très timides dans la Torah. C'est Sarah, Rachav, Abigail et Esther. Et comment on les définit? Comment la Torah les définit? Yefefia. Yefefia, c'est quoi? Yafa Pia. C'est sa bouche qui est belle. La bouche de ces femmes-là, elle est belle. Une femme belle, tu peux être très belle dès que tu ouvres ta bouche. Si on commence à... Moi, je vois des gens qui sont pas ils sont waouh. Et dès qu'ils ouvrent leur bouche, c'est des insultes. Je me la joue, je crois que je suis mieux que les autres. Ça s'appelle pas la beauté. La beauté dans la Torah, c'est la manière, notre carte Bikour, notre carte de visite. Shavuotov, d'accord, c'est quoi? C'est justement notre manière de parler, notre manière d'être. La tziout, ce n'est pas quelque chose que d'extérieur. C'est surtout d'abord, ça commence par l'intérieur. C'est ce qu'on appelle de la anava, l'humilité. Qui c'est qui était appelée tziout? Rachel. Quand elle a laissé sa place à Léa, il y a marqué Bisrout at tziout shela. On aurait dû dire Bisrout at vitour shela, qu'elle a renoncé à sa place. Il y a marqué non, Bisrout at tziout. Pourquoi? Parce que la tziout, c'est de la itapkout, c'est de la retenue. C'est en fait de ne pas se dire Magali, je dois recevoir, je dois avoir, je dois faire. On voit que quand Mordechai il va prendre Esther, il lui dit tu dois te présenter au palais du roi. Il dit mais attends, d'accord, mais moi je suis mariée avec toi. Me présenter chez Achashverosh, ça veut dire que je vais devoir renoncer à mon mari Mordechai. Il lui dit regarde, tu es venu réparer ce que ton ancêtre Shaoul n'a pas fait. Il devait tuer tout l'Amalekite, il l'a pas fait. Donc c'est soit toi qui le fais, soit quelqu'un d'autre qui le fera à ta place, soit tu reviendras en Gilgoul pour les Takanadze. Non, c'est quoi la grandeur de Esther Amalka? C'est que les femmes, pendant 6 mois, elles vont se botoxer, se huiler, se doucher, elles vont faire des bains, elles vont se maquiller, elles vont se faire les plus belles pour se présenter dans le palais du roi et pour se présenter devant Achashverosh. Esther, quand elle arrive devant Achashverosh, ne voulant pas être prise en tant que reine, elle va se présenter telle qu'elle est. Et ça, c'est la grande leçon qu'on doit apprendre. Et il y a marqué Vaimtsachen Be'ena Ameler. Elle va trouver grâce aux yeux du roi et c'est elle qui va être choisie. Alors, il n'y a pas marqué Melech Achashverosh, il y a marqué Melech. Il y a marqué Melech, c'est Melech Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? La beauté d'une femme, dans sa pnimiut, dans son intériorité, c'est lorsqu'elle est elle-même. Lorsqu'elle reste elle-même. Quand on essaye de s'adapter, nous, à la société, on a perdu d'avance, je vous le dis, d'accord, d'expérience.
Moi, j'étais quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en moi, mais bichlal, j'essayais toujours de faire plaisir à tout le monde, j'essayais toujours de m'adapter au goût de tout le monde, sauf que tu ne trouveras jamais grâce aux yeux de tout le monde. Il y aura toujours quelqu'un qui va te casser et te diminuer, et on te dira toujours ce que tu penses, c'est jamais waouh. Le plus important, c'est toi et Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'Hachem il pense de moi? Est-ce que ça lui fait plaisir quand je m'habille comme ça? Est-ce que ça lui fait plaisir? Est-ce que je représente la malchoute, la royauté divine, quand je m'habille de telle ou telle manière, quand je parle de telle ou telle manière, quand je me comporte de telle ou telle manière? Quelqu'un qui motzechen bene ameler, d'accord, melech olam, qui essaie de trouver grâce aux yeux du roi, alors imtzachen bene adam, il trouvera grâce aux yeux des gens. Et la preuve, on voit que Esther, elle va trouver grâce aux yeux des 127 provinces. Sur 127 provinces, elle aurait pu ne pas justement trouver grâce aux yeux de là-bas. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, d'abord on ne sait pas qui elle ne révèle pas son identité, on ne sait pas d'où elle vient, et en fin de compte, elle va réussir par le fait d'être restée elle-même, de pouvoir en fait s'adapter à chaque médina. Là où elle va, il pense qu'elle est shayechet à cette médina. Autre chose, j'ai vu beaucoup de personnes se renforcer avec la guerre. D'accord? Alors, il y en a une partie qu'elle avait fait pendant le Covid, ça n'a pas tenu à long terme, et que pendant la guerre, je vois des gens à Natania que je connais, qui viennent à mes cours, qui étaient en pantalon, qui étaient en débardeur, qui étaient en short, et que dès que la guerre s'est déclarée, il y a eu une espèce de déclic comme ça, et elles se sont mis à se couvrir la tête, à être sanois, etc. Bon, après, il faut prier que ça tienne à long terme, parce que souvent, dans la panique, ça dépend de quelle manière on l'a fait, mais parfois dans la panique, les gens ils prennent des choses sur eux qui ne tiennent pas. Et parfois, si c'est parce que c'est quelque chose comme Miss Israël, elle a témoigné, elle a dit c'est quelque chose, je l'avais fait tu vois déjà depuis 8 mois, 8 ans, je ne me rappelle plus, elle disait la chose que je n'arrivais pas à prendre sur moi, c'était la sionte, c'était trop dur. C'est vraiment le nisayon de la femme, c'est vraiment la chose pour moi la plus difficile. Je connais quelques personnes, pour eux c'est pas du tout difficile, mais ils sont éprouvés sur autre chose. Mais on va dire que 95% des femmes, notre épreuve à nous c'est la sionte, c'est hyper dur. Pour une femme d'être sanoa, de ne pas montrer ses cheveux, de ne pas montrer son corps, surtout si elle est belle, si elle est bien faite, pourquoi je ne montrerai pas les plus belles parties de moi-même? Parce que justement, à Kadosh Baruch Hu, ce qu'il nous a donné, en fait, c'est pas pour l'exposer, mais c'est pour le cacher. Pas pour le cacher comme les Arabes, c'est-à-dire reste dans ta tente et ne bouge pas, c'est pour le préserver, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, d'accord, c'est une protection, c'est toi qui as dit ça, Nachon, c'est quoi ton prénom? Miriam. Tu vois, c'est une protection. Et maintenant, c'est Nagana la Tziout. Maintenant, en vrai, pourquoi on est venu sur Terre? Qu'est-ce qu'on fait là en fin de compte? C'est quoi notre rôle? Pourquoi on se lève tous les matins? Pourquoi on est là? Hein? Ok, Torah au mitzvot. Qu'est-ce que tu as dit? Lira Betartonim, ok. C'est faire régner Hachem en bas. Il a fait remplir notre tafkid. Réparer la faute d'Adam et Chava. Voilà. On est venu sur Terre, 1, pour réparer la faute d'Adam et Chava. 2, Hachem ou Bodek, il vérifie notre grandeur. En fonction de quoi on grandit? En fonction du Nisayon. Le Nisayon, on peut le traduire comme une épreuve ou comme un challenge. Le mot Nisayon, ça vient du mot les nasot, essayer, c'est des expériences de vie. Qui a été appelée expérience? C'est la première femme du monde, Chava. Elle était appelée d'abord Em Kol Chay, la mère de tous les vivants. Chaya, quand elle a fauté, elle est devenue Chava, la Shon Chavaya. Elle a voulu expérimenter autre chose que Akadosh Baruch Hu lui avait dit. Il lui a dit voilà, tu peux manger, tu peux consommer de tous les arbres du Gan Eden, donc elle est dans le paradis. Et le Nachash, il va lui prendre la tête, il va les balbelota, il va lui créer un bilboul. Le bilboul, c'est le piroud, c'est la séparation. Le piroud, c'est la touma, c'est l'impureté. Or, le chibour, le lien avec Hachem, Kedoshim Tio Kikadoshani, d'accord? La Kedusha, c'est quoi? C'est justement le chibour. C'est se relier à Kadosh Baruch Hu, se relier à sa neshama, se relier à sa trouchette béten. Qu'est-ce que ma neshama, elle me dit? Qu'est-ce que ma bina, elle me dit? Mon intuition, elle me dit, et parce que le monde et la société veulent m'imposer. Le Nachash, il va l'embrouiller. Il les met à Rerota, il lui fait des bitboulim par rapport à Hachem, il commence à la questionner et la remettre en question par rapport à Hachem. Elle va s'embrouiller, elle va les cacher, elle va tomber, elle est expulsée du Gan Eden, et en dehors du Gan Eden, c'est le Chocher. Elle va faire fauter aussi Adam Arishon, et donc on vient réparer justement cette Chavaya, Lo Tova, cette expérience qui n'était pas bonne, en Chavaya, Neima, en expérience Neima. Un jour j'étais à Natania, au Créatlins, il y a très longtemps, il y a peut-être, je sais pas, 7-8 ans de ça au moins.
j'étais avec ma fille et c'est chaud. En fait, c'est étouffant. On n'arrive pas à gérer le masgan. Et on était avec ma fille. On était en train de manger des croissants au beurre sur la plage. Et je voyais une petite jeune fille, la brute. C'était une Russe qui était pas très loin de nous. Très belle jeune fille, avec un corps Ben Porat Youssef magnifique, et toutes les 2 minutes en train de se huiler, d'accord, en train de bronzer comme ça. Et moi, ça m'a interpellée. Je me suis dit, comment ça se fait qu'une jeune fille comme ça, pourquoi elle viendrait plus se poser à Kriyat Sainte plutôt que dans une plage mélangée. Donc je suis partie la voir, et je lui ai dit, je peux te poser une question? Elle m'a dit, ouais. Je lui ai dit, comment ça se fait que tu viens bronzer ici, et tu ne vas pas bronzer du côté des hommes? Elle m'a dit, ouais, je suis pas religieuse. Elle m'a dit, mais j'en ai marre, je suis pas un poulet rôti. Elle m'a dit, chaque fois que je suis chez les hommes, j'ai des hommes mariés, des hommes pas mariés qui passent, ils me sifflent. Elle m'a dit, j'en ai marre. Ce que je fais, je le fais pour moi. J'ai envie d'être belle, j'ai envie d'être bronzée, ça me fait kiffer, mais c'est pas pour m'exposer, pour montrer. Et en vrai, quand Chaval a fauté, et Chaval Adam Arishon, ils étaient nus. Il n'y avait pas de notion de sion, ça n'existe pas. Ils étaient nus. On dit qu'ils étaient faits en ongles, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. D'accord? À partir du moment où ils vont fauter, Hachem, qu'est-ce qu'il va leur faire? Il va leur donner le beged. C'est quoi beged? L'habit, la chaîne boged, qui aime bagdou b'akadosh baruch hu. Ils ont trahi, en fait, Akadosh baruch hu. Et il leur a mis un lévouche qui l'eau-bouche. Le lévouche, c'est l'eau-bouche. Une personne qui comprend que plus elle se couvre. Maintenant, je ne parle pas encore une fois de se couvrir comme les Arabes, c'est pas ça que je dis. Se couvrir, de faire le Retzad Hashem, en fait, on a plus de chances de tendre vers la perfection que de prendre quelque chose de parfait qu'Hachem il nous a offert et plutôt de l'exposer. Nous, on a l'impression que justement, on tend vers la shlemut, mais c'est exactement le contraire. Et la vraie shlemut, c'est d'abord d'être béchélam avec soi-même, d'être en harmonie. Quelque chose de beau, c'est harmonieux. D'ailleurs, vous allez voir, il y a des gens parfois qui ont des yeux magnifiques et le reste, il n'y a que les yeux qui sont beaux. Il y a des gens qui ont un visage, quand tu prends chaque trait à part, c'est pas. Et il y a un chen, d'ailleurs plus beau que la beauté. Chez Karachen, le chen, c'est plus beau que la beauté. La grâce, c'est beaucoup plus beau que la beauté. La beauté, qu'on le veuille ou pas, d'accord? Je crois que ce mari me dit toujours, et je crois que lui, tu racontais cette blague. Ils disent qu'il y a de bien chez les gens moches, c'est qu'ils restent toujours moches toute leur vie. D'accord? Ça se fane jamais. Ils restent toujours la même chose. La beauté, qu'on le veuille ou pas, ça part avec l'âge. Ça part avec le temps. Et on voit les gens, ils essayent de ralentir ça. On met des produits, on infiltre, et je sais pas quoi, on injecte. Le reine, tu le vois même sur une personne qui a 90 ans, quelqu'un qui a de la grâce, ça ne part jamais. Et je pense que plus beau que la beauté, qu'on peut faire un compliment à quelqu'un, c'est quelqu'un qu'on lui dit t'es gracieuse, ou bien t'as de la hatzilut. Pour moi, c'est le plus beau compliment qu'on peut faire à une femme. T'as de la hatzilut. C'est quoi de la hatzilut? C'est quelque chose de princier. D'accord? Quelque chose, on est des batmélars. Quelque chose, quand tu vois la femme de Trump, quand tu vois Kate Middleton, leur manière de parler, de s'habiller, c'est la classe dans toute sa splendeur. D'accord? Alors tu vas dire oui, mais parce qu'elles ont de l'argent, parce que leurs habits. Non, zélo cachour. Des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils ont de la classe, ils ont de la attitude, ils ont de la beauté. Maintenant, comment on fait dans un monde, dans une société où c'est tellement dur, parce qu'on nous impose en fait des modes, on nous impose, en fait c'est garder son goût. On vient de France, qu'on le veuille ou pas. Moi quand je suis allée en Israël, j'avais 18 ans, il y a 30 ans, n'essayez pas de calculer combien j'ai, d'accord. Et il n'y avait pas ni Zara, ni Castro, il n'y avait pas tous ces magasins, il n'y avait pas la Parisienne, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas ni Pastel, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait rien. Quand je suis arrivée en Israël, je me couvrais déjà la tête, j'étais déjà mariée. Et c'était extrêmement difficile d'être signoute et de garder sa culture française avec les goûts que nous, on a. Aujourd'hui, franchement, Baruch Hashem, on n'a pas de prétexte. C'est-à-dire qu'on peut être belle, sanoua. C'est pas qu'on peut. D'ailleurs, on me dit, alors on peut être sanoua et belle. C'est pas qu'on peut. On se doit, quand on est signoute, d'être belle. On se doit, quand on est sanoua, de représenter la malchoute divine. Quand une femme elle se couvre la tête, ce que je dis, si tu te couvres la tête avec un foulard par exemple, tu peux pas te jeter un schtroumpf sur la tête, un torchon sur la tête, ou un béret quand tu sors, on dirait que tu viens de te lever du lit. En davar kazé. On est des batmélers. Une batmélère elle représente la malchoute divine, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, je ne sais pas comment tu t'appelles. Shireh, Dira Betartonim. Dira Betartonim, c'est représenter Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. Et le représenter, c'est que lorsque on va nous observer et nous regarder, pas seulement dans notre lévouche, mais aussi dans la manière de parler, de se comporter, de manger, de regarder l'autre. Est-ce que je regarde Beitnasout, moi je suis mieux?
ou de comprendre que je dois avoir une certaine anava, une certaine humilité, et que si j'ai de la chance d'avoir compris ces notions de tzniut qui simplement c'est de la chance, alors j'ai pas à regarder l'autre, alors les gens ils vont se dire ah j'aimerais bien être comme elle, ah ça donne envie, c'est dur mais ça donne envie. Maintenant, pour pouvoir avancer, déjà il faut connaître sa grandeur, d'accord? Il y en a parfois qui vont dire ah mais moi je viens pas d'une famille de tzniut, c'est compliqué, c'est difficile. Nachon, mais Benou Olam Lishtanot ou les Tanag Hashem, c'est le Ramchal qui le dit dans Messilat Yesharim, on est venu sur terre pour changer. On ne peut pas rester en Kitalev toute sa vie. On est là pour évoluer, d'accord? Mais comment on fait quand on a envie d'être tzniut et que c'est dur? Quand parfois tu vas chercher un habit dans un magasin et que parfois tu es là, tu dis je prends pas. Déjà quand on se pose la question qu'on a un doute, c'est qu'il y a déjà un petit problème, d'accord? Alors après c'est qu'est-ce que je fais passer? Hachem ou moi? On te dit si tu fais la volonté d'Hachem, Hachem fera ta volonté. Il annulera la volonté des autres pour la tienne. En fait, c'est qui c'est que je fais passer en premier, Hachem ou ma volonté à moi? Alors parfois, forcément, et je vous le dis même aujourd'hui, même à mon âge, et même que je donne des cours, on a tous des yetzarim, l'homme échané. Une femme, elle aime s'habiller, surtout quand c'est dans sa nature, c'est intrinsèque chez elle. On le voit quand Hachem il a présenté Chava à Adam, il l'a maquillée, il l'a bijoutée, il l'a tressée, il l'a coiffée. Donc c'est un besoin intrinsèque chez la femme d'être belle. Maintenant, ça dépend où est-ce qu'on va les chaven, on va orienter cette beauté-là. En fait, le but, c'est quoi? De devenir une beauté de Kiddush Hashem. C'est ça le but d'une femme juive. Alors, en même temps, c'est justement le fil, il est très très dague, c'est très fin, la frontière est très fine, parce que d'un côté, comme Esther Amalka, elle est cachée, et en même temps, elle a joué un rôle qui est crucial pour l'âme Israël, que si elle ne le fait pas, et bien l'âme Israël, il est exterminé. Donc en même temps, elle va garder sa place, elle sait qu'elle ne fait que remplir son tafkid sur terre, elle a un rôle sur terre, et ce rôle, elle doit le remplir. Et justement, qu'est-ce qui lui permet de garder cette tzniut dans un monde, imaginez dans 127 Médina, où tous les gens, ils ont les yeux sur elle, je fais mon rôle sur terre. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a choisi pour faire ce rôle-là, et je vais répondre à sa demande à lui. Je suis dans une cabine d'essayage, j'essaie quelque chose, et j'ai envie de l'acheter ce quelque chose-là, parce qu'il trouve grâce à mes yeux. Mais je sais qu'en même temps, au niveau de tzniut, c'est pas top. Je suis pour parler. Comment on fait? Déjà, il faut prier. Comment on a Hachem qui nous aide? Il faut lui dire, Akadosh Baruch Hu, regarde, j'ai envie de te faire plaisir. Je sais que c'est pas bécédaire de mettre ce truc-là. Mais moi, j'ai envie, et toi, je sais que t'as pas envie. Alors, donne-moi la force de les gaber sur ça. Hachem, en fait, il nous dit, Da et d'où la terre. Sache qui tu es. En fait, on oublie parfois qui on est. On a l'impression que sur 7 milliards d'êtres humains, en fait, on n'est rien du tout. On a un petit point. Qui c'est qui va faire attention, franchement, si j'ai des collants ou j'ai pas des collants, si je me couvre la tête ou je me couvre pas la tête, franchement, dans le monde de fou et complètement désorienté dans lequel on vit, ça va rien changer au monde. Je suis une parmi tant d'autres. Et pourtant, on te dit non. Puisque quand Adam Arishon, il a observé la beauté du monde, il a dit ma colère la bishvili. Hachem lui dit ouais, tout ce monde, je l'ai créé que pour toi. Je te demande une seule chose. Dan ta'atra l'olariv avec quelqu'un la tolam. Je te demande une seule chose. Ne détruis pas mon monde. C'est tout ce que je te demande. N'abîme pas mon monde. De quelle manière on peut détruire le monde d'Hachem? Soit si je vais contre sa volonté, ou chaz v'shalom, imani yoredet à la ben Adam. C'est-à-dire que je descends quelqu'un, je comprends pas, Dieu la Séog, à mes guillettes d'Esther, en pantalon. Non mais franchement, non mais quoi? Non mais qui je suis en fait pour juger qui que ce soit? Et en même temps, Akadosh Baruch Hu dit, j'ai besoin de cette tzniut à toi. Parce que ta petite gaboute, quand tu es seule dans ta cabine d'essayage et que c'est ta milchama à toi, il y a la milchama des Chayalim sur le front, il y a notre milchama à nous, dans justement là, c'est la guerre. Demande-moi si tu comprends. J'ai tellement l'habitude, si tu comprends, n'hésite pas à me demander. D'accord? C'est notre guerre à nous, d'accord? Dans notre cabine d'essayage, à me dire je prends ou je prends pas. Alors je vais vous raconter comment je me suis retrouvée à donner des cours de Torah. J'avais 31 ans, j'ai décidé de passer mon permis de conduire. À 27 ans, j'avais déjà 6 enfants. Je craquais un petit peu, d'accord? Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait dans ma vie. Je n'avais rien fait, entre guillemets, pour moi. À 31 ans, je décide de passer mon permis de conduire. À 32 ans, je me dis, ça y est, il faut que je fasse un changement dans ma vie. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Maintenant, moi, j'étais extrêmement timide. J'avais honte, pas confiance en moi. Je me trouvais moche, bête et grosse. C'est comme ça. Il y a des fois, le regard intérieur que tu as vers toi-même, il est complètement à la panime. Il est malheureusement pas bien du tout.
Mais c'est comme ça, tu peux rien faire, c'est un travail que tu dois faire pour travailler sur ta confiance en toi, parce que la confiance en soi et la confiance en Akadosh Baruch Hu, ça va ensemble. C'est-à-dire que si j'ai confiance en Hachem, j'ai confiance en la personne, enfin, au Dieu qui m'a créé, et qu'en fait, il m'a fait exactement de la manière la plus parfaite qui soit pour pouvoir faire mon tafkid sur terre, et qu'en fait, il faut que je lui demande de me prêter ses lunettes à lui, que je puisse me regarder de l'intérieur comme lui me regarde, et pas comme moi je veux me regarder, ou que lui, Tzahara, il me fait me regarder. Et donc un jour, j'étais dans la cabine d'essayage de Castro à Outlet, là-bas à Talpiot. J'étais avec ma fille, bon, Hachem qui est mariée aujourd'hui. Elle avait 13 ans à l'époque. Et je prends une tunique qui était au lieu de 350 shekels, elle était à 50 shekels, Castro Outlet. Donc, au Dauphine, je l'essaye et elle est archi moulante. Mais elle est super belle. Et t'es là, 50 shekels, 350 shekels, bon, c'est pas grave, tu vas mettre une veste dessus, allez, on s'en fout, c'est pas grave. Donc je me dis c'est nul parce que tu achètes une tunique, tu vas mettre une veste, tu es là et toutes les 2 secondes tu vas la tirer dans tous les sens parce que tu te sens pas à l'aise. Je suis restée une demi-heure en pourparler avec Hachem dans la cabine d'essayage. Est-ce que je l'achète ou je l'achète pas? Et à un moment ma fille elle me dit mais avec qui tu parles? Alors je dis avec Hachem. Elle me dit écoute je t'attends dehors, tu me fais des fadirot. 13 ans, là on a honte, d'accord? Et elle sort dehors et je suis là, Hachem, je fais quoi? Mais non c'est débile parce qu'on parle d'un bout de tissu quoi. Regardez les Tzahara comme il est fort quoi. On parle d'un bout de tissu. Qu'en fin de compte, tu vas l'acheter quoi? Parce qu'elle coûte 50 shekels, mais vraiment, tu vas même pas être très à l'aise dedans. Et si c'est pour mettre une veste dessus, ça sert à rien du tout. Et sur ce, j'ai ma copine, très bonne copine à moi, qui m'appelle, qui me dit Mira, mon père, il va pas bien du tout. Je t'en prie, est-ce que tu peux prier pour lui? Et je suis avec ma tunique dans la main, et je me dis le maître Zéchayar, il est où le maître? Enfin, un bout de tissu, quoi. Et je dis à Kadesh Baruch Hu, regarde, tu sais quoi? Ok, je repose cette tunique. Bezrat Hashem pour la fois chez les mains de, il s'appelle Aaron à Cohen, Ben Aaron à Cohen. Et je parle de ça il y a 17 ans. Je repose la tunique, je sors de la cabine, donc j'achète rien. Je rentre chez moi et son papa décède 6 mois après. Je me suis rendu compte de ça il y a 2 ans. En fait, j'ai fait le puzzle qu'il y a 2 ans. Et donc je vais au Shiva toutes les semaines, elle habite à Bétar, à côté de chez moi. Il y a sa famille de France, ses sœurs de France qui habitent à Sarcelles qui viennent. Et toute la semaine, je vais les voir et je leur parle et je leur parle. Et bien au Hachem, je me découvre un Koach Hadibour, que j'ai la force de parler, de réconforter, et là arrive le Shabbat, et ma copine, elle me dit Myriam, je te donne cours Shabbat, les loups Nishmat, mon père. Et je lui dis non, pas du tout. Alors là, je veux bien parler un par un, mais en public, mais c'est mort, je peux pas, je suis trop timide. Et elle me regarde, elle me dit tu peux pas me refuser, c'est mon père, t'as pas le choix, c'est les Shiva. Il n'y a que toi qui peux le faire. Et je vais me sentir mal. Et comme j'ai étudié tous les jours, j'avais le cours de Rabbi Kimimel, le cours de Rabbi Defri, ça fait des années, j'ai des cahiers, des classeurs et des classeurs. Je me dis, bon, ok, maintenant je tremble, hein, je suis comme ça sous la table, je fais mon cours. C'était mon premier cours. Après, je suis au Kever Rachel, je dis à Hachem, regarde, je sens que c'est mon tafkid, si c'est ça, alors ouvre-moi les portes. Après, j'ai donné mon deuxième cours chez Massara Roma, etc., etc. En fait, d'un truc que j'ai fait, que en fait, je croyais que je faisais une tova à son père, et je faisais une tova à Kadesh Baruch Hu,